je vais me faire un thé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu tranquillement aujourd'hui de ce qui va se passer dans le business en ligne, dans le domaine du web marketing en 2024. En tout cas, mes prédictions. J'avais fait une vidéo comme ça l'année dernière. Il faudrait un petit peu que je regarde un petit peu ce que j'avais dit. Je me souviens que j'avais dit que le podcast allait prendre de l'ampleur. Je me souviens plus du reste. Donc aujourd'hui, mes prédictions pour 2024. Déjà, c'est que en résumé, c'est qu'on va être chaque entrepreneur va être beaucoup plus proche de chaque client, plutôt individuellement, plutôt que de chercher à scaler. On va plus avoir une vision micro que macro. On va plus avoir une vision individualiste que faire des gros chiffres. Donc on va plus en fait prendre en compte vraiment l'individu. On va plus forcément voir un avatar client et essayer de généraliser tout ça et de chercher des audiences similaires, etc. On va vraiment s'intéresser à des personnes, on va chercher à converser avec vraiment des clients potentiels, ce genre de choses. Donc pour moi, en tout cas, c'est le gros résumé de ce qui va changer, parce qu'aujourd'hui, les années précédentes en tout cas, il y a ce terme scaler qui revient tout le temps, c'est-à-dire scaler, ça veut dire toujours chercher à faire plus gros en fait. Et c'est pas forcément la meilleure façon de faire, parce que ça se ressent de toujours chercher des chiffres, toujours chercher à faire plus gros. Concentre déjà sur un client, apporte-lui des résultats même gratuitement, juste réponds-lui personnellement au message. Et après tu verras pour passer au niveau supérieur. Enfin, faut déjà quand même, je trouve, avoir les bases. Alors, je pense qu'il va y avoir déjà plus d'engagement des communautés. Donc ça va se passer sous différentes façons. Donc on va voir par exemple tout ce qui est challenge, ça marche beaucoup plus dans la communauté des femmes dans le web marketing, c'est-à-dire que on va sous 4 jours en direct par exemple proposer des challenges. Alors le jour 1 tu vas faire ça, le jour 2 tu vas faire ça, et puis à la fin on va proposer de rejoindre par exemple une formation. Ça peut être plus de live. Je remarque que les femmes dans le marketing, dans le business en ligne en général, peu importe la thématique, sont plus sur Instagram que sur YouTube. J'ai l'impression qu'elles n'osent pas trop se mettre sur YouTube. Alors, elles sont peut-être juste plus, on va dire, elles se sentent mieux sur Instagram plutôt que sur YouTube. Ça demande peut-être plus de travail au niveau du montage, ou c'est juste une plateforme qui leur correspond mieux, je sais pas trop. Mais vraiment, la majorité, je trouve, sont sur Instagram. Et sur Instagram, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des lives très facilement. Donc ça marche bien. Je sais que c'est toujours plaisant en fait d'être dans un live, de voir une personne en live qu'on apprécie et de pouvoir interagir et de pouvoir poser des questions comme ça avec la personne. Ça, je trouve que ça doit se faire de plus en plus. Personnellement, je fais pas trop de live. Je sais que ça marche, mais je fais pas trop de live parce que ça me tue en énergie. Mais j'ai jamais vu ça. Limite, je peux courir pendant 1 heure, ça va moins me fatiguer que de faire un live pendant 1 heure. C'est assez hallucinant. Ou aussi plus de séminaires. Les entrepreneurs, je trouve, que vont faire plus de séminaires, plus de petites rencontres entre abonnés. Les clients vont plus aller à des séminaires pour rencontrer les personnes en vrai. Donc tout ça, plus de rapprochement en fait avec chaque personne. Je pense aussi que il va y avoir plus de bons plans. Parce que depuis le Covid, je trouve que l'inflation, c'est quand même abusé. Les prix ont augmenté, vraiment, c'est super cher. Rien que le coût de l'essence, le coût de l'électricité, on n'en parle même pas. Et je pense qu'à cause de cette inflation, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. Donc pour se former à des cours en ligne, c'est de plus en plus dur. Les formations à 2000 €, 500, à partir de 500 €, je trouve quand même que ça fait assez cher. Même si derrière on propose un peu de coaching ou des choses comme ça, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. On peut trouver quand même, faut bien chercher, on peut trouver maintenant des formations sur un sujet où on veut se former pour bien moins cher, tout aussi qualitatif. Donc je pense que tout ce qui est bon de réduction, tout ce qui est code promo, tout ce qui va être lancement, tout ce qui va être paiement en plusieurs fois, ça va se faire vraiment de plus en plus pour faciliter un petit peu, pour s'adapter à l'inflation, mais toujours donner cette opportunité de se former. Et les personnes qui ne font aucune réduction, alors ça me fait toujours halluciner, c'est que quand on est client chez quelqu'un et qu'on a déjà acheté plusieurs fois, les entrepreneurs, franchement, je connais personne qui propose
une réduction supplémentaire à ceux qui sont déjà clients. Et moi, je le fais systématiquement pendant mes lancements. J'envoie un email, si vous êtes déjà client chez moi, je vous envoie un code promo pour que vous bénéficiez de 20-30 euros supplémentaires sur une formation à moins de 100 euros. Et ça marche beaucoup mieux. C'est une façon pour moi de fidéliser et de remercier les personnes qui me font confiance dans mon travail. Et je trouve que c'est dommage que les personnes ne font pas ça, et j'invite vraiment les autres entrepreneurs à le faire parce que ça fidélise, ça permet de remercier la personne, et surtout ça, pour le client qui a déjà acheté, ça lui fait quand même payer moins cher pour se former. Pour moi, ça va être aussi plus de proximité, c'est-à-dire que de plus en plus les entrepreneurs vont échanger personnellement. Tout ça, c'est je l'espère en fait. C'est pour moi, c'est l'avenir de comment ça va se passer. Si les gens se mettent à faire comme ça, les personnes vont durer dans le temps. Et ça fait, je dis pas ça parce que ça fait juste 1 an ou 2 ans que j'ai commencé, et pas du tout, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans cette année que j'ai commencé le web marketing, je suis toujours là, j'en vis toujours, tout se passe bien. Et donc du coup, pour moi, l'année prochaine, ça va plus être de l'engagement comme ça, plus de proximité avec les personnes. Donc plus d'échanges en privé pour les messages Instagram. Je me suis remise un petit peu sur mon compte Instagram que j'avais délaissé, mon compte professionnel Instagram que j'avais délaissé depuis 1 an et demi, 2 ans, pour juste parler avec les personnes en fait en privé, parce que j'ai plein de clients finalement qui me suivent et qui ont juste une petite question en affiliation, et du coup parler avec, ça les rassure parce que je réponds personnellement. Parfois même en vocal, donc ça les rassure que je réponde à leurs questions, et puis après derrière, comme ça, ils ont davantage confiance en moi pour me suivre et pour derrière se former, parce qu'ils se disent, elle au moins elle prend le temps de me répondre, et puis il y a cette confiance qui est là. Et je trouve aussi que il va y avoir de plus en plus de ventes directes par Instagram, c'est-à-dire qu'on va moins passer, ça va moins être le cas, il faut absolument avoir un site internet ou une boutique, ce genre de choses. Je pense qu'on va pouvoir acheter directement via les réseaux sociaux, ça va se faire de plus en plus souvent sans passer par un site qui nous met en dehors d'Instagram. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle, je ne sais pas vous, mais moi ChatGPT, je l'utilise absolument tous les jours. Et c'est pas juste une fois par jour, c'est quand je travaille, je l'utilise franchement toutes les demi-heures. Parce que j'ai pris l'habitude que ce soit pour moi un assistant. Je lui demande de m'aider dans la rédaction d'emails pour les réponses. Je lui demande de m'aider parfois pour m'organiser sur les différentes tâches que j'ai à faire, savoir ce qui est prioritaire, pour des idées de sujets de vidéo, pour des idées de sujets de contenu Instagram, pour des idées ça peut être tout ou rien. Mais franchement, c'est super bien ChatGPT. Je pensais pas que j'allais m'en servir autant, mais je trouve vraiment que ça va être maintenant quelque chose qui va être ancré dans notre quotidien. Et je pense que justement, dans l'avenir, peut-être pas forcément en 2024, mais quoique, ça peut aller très vite. Finalement, ChatGPT, on l'a pas forcément vu venir en 2023. Je pense que de plus en plus d'entrepreneurs vont avoir leur ChatGPT personnalisé, c'est-à-dire que chacun aura son chatbot sur son site internet. Ou il va y avoir des chatbots aussi de plus en plus personnalisés. Par exemple, il y a une sorte de ChatGPT. Moi, j'ai proposé un logiciel cette année qui utilise ChatGPT, mais pour faire des gros bouquins en fait. Le truc, ça te crée les chapitres, ça te crée la thématique, ça te crée des super titres copywriting. Donc ça, c'est top. Et je pense que de plus en plus, les entrepreneurs auront accès à ce genre d'outils personnalisés sur différentes plateformes, mais auront aussi leur propre ChatGPT où les clients pourront accéder, ou je sais pas, ça s'appellera le ChatGPT de Nina, et tu pourras lui poser des questions sur ses formations, sur son histoire, sur ce genre de choses. Et ça va être de plus en plus pour moi du coup l'intelligence artificielle basée avec la personnalisation. Et en parlant de ça, il y a le logiciel EasyQuiz qui sera sorti au moment où je mettrai cette vidéo, qui sortira le jour même où je mettrai cette vidéo. C'est EasyQuiz. EasyQuiz, ça permet en fait avec l'intelligence artificielle de créer des quiz interactifs qui a un potentiel de devenir viral pour capturer énormément d'emails, pour proposer des offres personnalisées à votre audience. Et je trouve que vraiment c'est révolutionnaire. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Franchement, c'est un outil que vous devez absolument avoir si vous faites du business en ligne. Même si vous faites de l'affiliation, c'est juste énorme. Allez voir ma vidéo d'avant où j'explique comment c'est possible de faire beaucoup d'argent avec ce logiciel. Mais il faut être dans les premiers parce que beaucoup de personnes vont utiliser cette stratégie. Donc, il faut vraiment être dans les premiers quand c'est nouveau comme ça. Et donc EasyQuiz, l'intelligence artificielle, la personnalisation, pour moi c'est le top. Et ça va, du coup les quiz
Vous allez en voir beaucoup, je pense, en 2024. Je pense qu'il va y avoir aussi de plus en plus de recommandations dans le sens affiliation. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes ne vont pas faire confiance directement aux vendeurs pour acheter un cours en ligne, mais plutôt ils vont essayer d'avoir un petit peu du bouche à oreille, des avis. Et puis, par exemple, si par exemple, moi j'hésite à acheter, je sais pas, une formation sur le montage vidéo d'un entrepreneur, je dis, par contre, je connais quelqu'un qui l'a acheté, je vais lui demander son avis. Et que la personne me dit, ah, c'est cool, bah, regarde, moi, j'ai fait tel type de vidéo, regarde ce que j'ai pu faire, mon exemple, etc. Je dis, ah, c'est sympa, bah, finalement, je suis convaincue, je vais l'acheter. Et puis, je vais passer par ton lien d'affiliation parce qu'en fait, finalement, c'est toi qui m'as donné confiance, d'acheter la formation de ce vendeur-là. Je pense que ça va de plus en plus se faire comme ça que de passer directement par le lien du vendeur. Je pense. Il va y avoir aussi, bien sûr, plus de professionnalisme, que ce soit au niveau du montage vidéo, au niveau des miniatures. Maintenant, tous les grands youtubeurs font appel à des graphistes et ça fait vraiment toute une différence. Je suivais la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Dali et on voit totalement la différence au moment où il avait pas de monteur vidéo, pas de graphiste. Et d'un coup, il est passé avec un graphiste à monteur vidéo. Ça a tout changé. Par contre, ça demande un budget énorme. Pour les miniatures, ça peut encore aller. Je pense que souvent, pour les miniatures, vous pouvez vous en tirer entre 10 et 100 euros. Voilà, c'est une fourchette assez large, mais c'est ça. Mais quand même, ça fait un budget quand on démarre. On n'a pas forcément les moyens. Ou même par la suite, c'est quand même un budget à sortir. Et si vous êtes un micro-entrepreneur, c'est pas des frais que vous pouvez récupérer. Et pour le montage vidéo, par contre, c'est très, 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 très cher. Là, par contre... c'est une fourchette vraiment très large, mais je pense que c'est au minimum 100-200 euros le montage vidéo si vous voulez vraiment un truc de qualité. Et encore vraiment, je trouve que c'est le minimum parce que c'est extrêmement cher. Après, vous pouvez toujours apprendre par vous-même ou sinon vous trouvez votre style. Mon style, par exemple, c'est plutôt avec le tableau blanc. Ça, c'est plutôt des vidéos qui marchent bien. Ça me demande pas beaucoup de montage vidéo, les gens aiment bien. Si après votre style, c'est des trucs très percutants, du montage dynamique, bon, bah, essayez d'apprendre vous-même peut-être. Si votre style, c'est plutôt de faire des dessins, bah, tant mieux, ça ne demande pas non plus beaucoup de montage. Donc, essayez de trouver votre style en vidéo, ça peut être tout aussi bien et tout aussi professionnel en fait. Aussi, beaucoup plus d'achats par mobile, ça se fait de plus en plus. Et là, je vous dis, faire attention parce que parfois, en fait, on fait nos pages de vente, nos bons de commande sur l'ordinateur, mais c'est pas forcément adapté au mobile. Il faut toujours bien faire attention sur System.io tout en bas. Vous avez la version ordinateur et vous avez la petite version mobile. Et parfois, moi, j'ai eu plusieurs bugs techniques à cause de ça qui m'a coûté quand même pas mal d'argent parce que les gens pouvaient pas commander sur la version mobile. Donc, faites attention sur System.io de faire toujours gaffe à ce que ce soit cohérent, bien fait, bien structuré et remodifier les éléments si besoin. Parce que en 2024, on dit que le e-commerce, les gens qui vont acheter en tout cas depuis leur téléphone portable, ça va être à peu près de l'ordre de 60%. Donc en fait, plus de la moitié des gens vont acheter depuis leur mobile, donc c'est très important, passez pas à côté de ça. Je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup plus de branding. Le branding, c'est notre marque personnelle, c'est ce qu'on incarne. C'est ça peut être des détails comme la façon dont on s'habille, notre décor, notre logo, les couleurs qu'on choisit. Et je pense aussi que les valeurs vont être hyper importantes. Je pense pour ça qu'il va y avoir de plus en plus d'interviews, de podcasts pour découvrir l'histoire des gens et un petit peu la personne, ce qu'elle incarne. Et de là, les clients vont se dire « Ok, ça me correspond ou ça me correspond pas ». Plus de vlogs, du coup, pour montrer un petit peu les coulisses, et plus de transparence. Et donc, je pense que un entrepreneur peut être vraiment très doué dans son domaine. Par contre, si le client se dit les valeurs qu'il incarne, moi j'aime pas trop, ben il va pas acheter. Limite, je pense que les valeurs vont devenir plus importantes que ce que l'entrepreneur a apporté. Par exemple, dans mon milieu, il y a la team je vais m'expatrier dans un autre pays au soleil versus la team j'assume, je reste en France parce que la France est un beau pays. Il y a la team je veux devenir multimillionnaire et la team moi je veux juste me construire un petit cocon dans un endroit inspirant près de ma famille parce que ma valeur, la famille c'est le plus important. Voilà, il y a plein de camps comme ça différents et du coup tout ça combiné fait que les clients préfèrent d'aller se former chez telle ou telle autre personne, surtout par rapport aux valeurs, de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas. Et enfin, dernier point, je pense qu'il y aura de plus en plus d'hyper spécialisation
plus de micro-niches parce que ça reste encore parfois général certaines vidéos et les personnes qui vous... Enfin, ça va peut-être pas vous étonner de voir en 2024 des personnes qui sont tellement spécialisées que ce sera par exemple comment construire vos propres, je sais pas, vos propres petites maisons en bois, comment construire des écharpes, enfin comment fabriquer des écharpes, enfin des trucs hyper micro-niches, mais c'est ça qui va fonctionner aussi et les clients seront ultra engagés et ça sera aussi des business tout à fait rentables. Et je pense aussi que ça va être de plus en plus de super talents, de super pouvoirs qui vont émerger, c'est-à-dire que les gens vont se concentrer sur ce quoi ils sont bons, ils vont pas chercher plus loin, il va pas y avoir moins ce syndrome de l'objet brillant. Et s'ils sont bons juste dans les réels Instagram, ils vont être que sur ça, mais ils vont percer sur ça. S'ils sont bons juste pour, je sais pas, pour faire des podcasts, ils vont faire que ça. Mais moi, en tout cas, être sur toutes les plateformes, comprendre ce dans quoi ils sont bons, se spécialiser, et ces personnes-là vont vraiment cartonner, même s'ils n'auront pas des grosses audiences, mais au niveau business en ligne, ils vont vraiment bien s'en sortir en fait. Voilà en tout cas ce que j'en pensais pour l'évolution en 2024. Dites-moi aussi vous, comment vous voyez ça, comment les choses vont évoluer en 2024 selon vous. Franchement, ça m'intéresse. Ne soyez pas timide, dites-le moi en commentaire et je vous répondrai. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de succès.